Salut à tous! Aujourd'hui, je vous parle d'un service qu'on offre chez ISO-Santé qui sert en fait à accompagner les entreprises ou encore les assureurs à déterminer la capacité d'une personne à occuper un emploi, que ce soit l'emploi prévisionnel ou encore un emploi convenu pour la personne, suivant la présence de limitations fonctionnelles permanentes qui sont émises après une période d'invalidité. Donc, je vous explique le fonctionnement de ce service. Des limitations, en fait, pour ceux qui ne savent pas, ça va être... ce ne sera pas directement lié à l'emploi de la personne, mais bien à la lésion de la personne. Donc, ce ne sera pas lié aux tâches de travail, mais bien à des postures de travail, à des manutentions, de la mobilité, par exemple. Donc, si je donne des exemples concrets, on va avoir des limitations fonctionnelles de type une personne ne pourra pas lever des charges de plus de 35 livres à plus de 90 degrés de flexion de l'épaule, par exemple, ou encore une personne devrait éviter de demeurer en position debout statique pour une période de plus de 30 minutes consécutives. Ça peut tout être des exemples de limitations fonctionnelles permanentes que la personne aura à son dossier médical suivant une blessure qui va faire en sorte que on doit réanalyser sa capacité à faire l'emploi qu'elle occupait ou l'emploi convenu en regard de ces nouvelles limitations-là. Donc, le rôle de l'ergothérapeute dans ce type d'évaluation-là, c'est vraiment d'aller regarder en regard des limitations fonctionnelles. Donc, on va vraiment aller déterminer selon la législature, selon les données probantes, selon la jurisprudence, que veulent dire ces limitations fonctionnelles-là en termes de posture, en termes de fréquence, donc de répétitivité, pardon. Donc, on regarde vraiment quelle est la définition de ces limitations-là. Et ensuite, on va la juxtaposer à quelles sont les exigences physiques de l'emploi qui est évalué. Donc, on va aller voir en regard des limitations ce qu'on appelle les tâches critiques. Donc, l'ergothérapeute peut se présenter sur les lieux du travail évalué et sera en présence du travailleur pour lequel on est là, donc du travailleur qui a des limitations fonctionnelles, du gestionnaire du poste observé, d'une personne qui connaît très très bien le poste. Parfois, il va y avoir des ressources humaines aussi qui vont être présentes et souvent un représentant syndical et même un représentant de l'assureur qui peut être présent. Pour ce qui est de l'ergothérapeute, son rôle, c'est vraiment de documenter quelles sont les exigences de l'emploi. Donc, on va vraiment aller voir en théorie tout d'abord, donc en questionnant et l'employé et le gestionnaire ou encore une personne qui connaît très très bien le poste et qui l'occupe depuis un certain temps, quelles sont les postures adoptées, les tâches de travail, les tâches connexes, la fréquence, la répétitivité de chacune des tâches, la durée de ces tâches-là, les postures adaptées dans le cadre des tâches. Donc, tout ça va être questionné tout d'abord, de façon à ce que quand on aille sur le lieu de travail pour faire les observations, on puisse voir la personne en mouvement, en tâche, qu'elle soit réelle idéalement, ou simulée lorsque c'est pas possible, pour aller voir comment la personne se positionne, quelles sont les charges, le poids des charges manipulées, donc on va vraiment les peser.
On va avoir des dynamomètres pour aller mesurer la force de pousser, la force de tirer. On va aller mesurer la distance de marche. On va mesurer le temps que la personne va demeurer dans une certaine posture. Donc, on va aller vraiment faire des mesures objectives en milieu réel avec la personne et sa morphologie à elle, ses modes opératoires à elle, pour aller déterminer est-ce que cette personne-là, avec ces limitations-là, a la capacité de faire le travail ou les exigences physiques du travail tels qu'ils sont documentés et observés lors de l'évaluation du poste. À la fin de l'évaluation, il y a un rapport qui est produit dans lequel l'ergothérapeute vient vraiment énumérer cette limitation-là, elle est respectée pour telle raison, cette limitation-là n'est pas respectée pour telle raison, mais voici des possibilités d'accommodement raisonnables qui pourraient être mises en place pour permettre un respect de la limitation. Dans le cadre de ces évaluations-là, le rôle de l'ergo, c'est vraiment d'aller voir est-ce que les exigences respectent les limitations ou pas, nonobstant le portrait subjectif que la personne nous donne. Par contre, c'est pas vrai que la perception de capacité de retour au travail n'est pas importante dans la démarche de succès de retour au travail, de durabilité du retour au travail. Au contraire, c'est un des principaux indicateurs de durabilité de retour au travail. Mais n'en demeure pas moins que la décision finale revient au mandataire ainsi qu'en collaboration idéalement avec le travailleur de déterminer si l'emploi est maintenu ou si effectivement il y a lieu de trouver un autre emploi là, avec ces limitations fonctionnelles permanentes là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins dans votre entreprise ou auprès de votre assureur, de faire évaluer un poste de travail si vous avez un employé qui a des limitations fonctionnelles permanentes. Ce sont des mandats qu'on est habitué de faire là, qui vont nous faire plaisir de vous accompagner avec. Donc, merci beaucoup!